Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous souhaiter un très bon 1er mai. La journée est déjà bien entamée, mais vaut mieux tard que jamais. Allez, on va entamer la guidance et on terminera avec les petits messages. C'est parti. On vous parle là de communication, pour commencer. Alors, je vais vous montrer les cartes. Vous allez comprendre. Les 3 premières déjà. Donc on vous parle de la communication. On vous dit que là, il va falloir aller briser la glace. Il doit y avoir un petit peu d'eau dans le gaz, hein. Montrez qui vous êtes. Ne vous laissez pas faire. D'accord? Faut pas avoir peur, hein. Quand vous avez quelque chose sur le cœur, c'est important de le dire. Parce que sinon, c'est vous qui vous impactez en fait. Justement, on vous dit que vous êtes dans la dualité, vous savez pas trop. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Si je le dis, comment ça va se passer? Et si je le dis pas, en même temps, ben, le problème ne sera pas réglé. Donc, ne soyez pas dans cette dualité envers vous-même et prenez votre courage à deux mains et allez-y. Allez briser cette glace, allez dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut vous libérer d'un certain poids. On revient toujours au poids qu'on porte, hein. On nous dit que face à la situation actuelle, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas soutenu. Vous êtes un petit peu seul face au monde en fait. Ça va le venir. Oui. Seul, l'isolement. Alors, comme je vous disais, vous vous sentez seul dans cette situation-là et vous avez tendance à vous isoler. Ne vous isolez pas. Au contraire, si vous vous sentez seul, allez vers les mains tendues. Vous avez probablement des personnes autour de vous qui sont plutôt dans la bienveillance envers vous et qui sont là aussi pour vous aider à vous sortir de ce pétrin. Alors là, on vous dit que vous avez les réponses en vous. Vous êtes dans cette dualité, mais malgré tout, vous savez ce que vous avez à faire. Le plus difficile, c'est de passer à l'acte. Et c'est là où ça pêche un petit peu. Donc, allez vers ces mains tendues qui pourraient peut-être vous donner des solutions douces, pas forcément d'y aller comme un bourrin ou comme une bourrine. Non, on peut essayer de régler les choses de façon calme et posée. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein. Ça vous libérera de cette chaîne qui vous emprisonne en ce moment, parce que ça vous occupe beaucoup. Vous n'arrivez pas à vous libérer l'esprit en fait de cette situation-là. Et là, il va falloir, hein, parce que sinon vous allez plonger, plonger, plonger. Le pardon qui revient. Là, je vous montre les 2 dernières cartes, le pardon et chercher son chemin. Là, on vous dit clairement que vous n'arrivez pas à trouver votre voie. Et bien souvent, vous vous trompez de chemin. On vous demande là de vous pardonner, de vous être trompé, ne le prenez pas comme un échec, prenez-le comme une leçon. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit une première fois, on est là pour expérimenter. Osez expérimenter. On peut se tromper, on a le droit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Et quand on se trompe, souvent la leçon, elle est acquise après. Et on évite de refaire les mêmes erreurs. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Pardonnez-vous de ça. Ne le prenez pas vraiment comme un échec. Prenez-le plutôt comme une leçon pour ne pas répéter cette erreur. Là, on vous dit que le travail va prendre du temps. Alors, vous vivez dans une certaine déception face à vos choix. Pardon, je vais y arriver, je bafouille un peu.
Là, on vous dit que vous vivez un peu, dans la déception, de vos choix. Encore une fois, pardonnez-vous de ça. Vous avez expérimenté, vous vous êtes planté, c'est pas grave. On réessaye différemment, autrement. Et à un moment donné, eh ben, l'enchantement sera là. Et quand l'enchantement est là, ça représente la réussite de ce que vous avez entrepris. Faut pas avoir peur de se tromper, hein. C'est comme ça qu'on apprend. On vous dit qu'il y a des ouvertures qui vont se faire. Alors peut-être un partenariat, peut-être... je ne sais pas si actuellement vous avez peut-être envie de changer de voie, justement par rapport à vos premiers choix, qui n'étaient peut-être pas forcément les bons, pas forcément ceux au quoi vous vous attendiez. Là, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêts à s'investir avec vous dans vos projets. Donc ça peut être sous forme de partenariat, d'association, de... Donc sachez écouter les gens autour de vous. Par contre, attention, attention à ces personnes également. Il y a les bonnes et il y a celles qui sont juste intéressées et qui vont dire ouais c'est génial, on y va, allez on te suit et tout. Et une fois que les choses sont lancées, ben, vous vous retrouvez seul. Donc attention à qui vous parlez de vos projets, soyez sûr de la personne à qui vous en parlez, soyez sûr des personnes avec qui vous avez envie de partager ça et envie de vous investir avec eux pour être sûr de ne pas se planter, encore une fois. Voilà. Pour ça, il va falloir, on vous demande de laisser les fantômes du passé derrière vous. Ce fichu passé, on a du mal à s'en détacher, vraiment. Mais c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu encore, que vous n'avez pas encore expérimenté, quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Donc, laissez tomber tous ces poids lourds que vous portez de votre passé, toutes ces déceptions, tous ces échecs, et aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ça peut vous apporter une réussite inattendue et inespérée et qui va vraiment vous faire briller tout simplement. Ça vous permettra de retrouver cet équilibre que vous avez perdu. Voilà. Ça va vous stabiliser sur beaucoup de points, hein. Émotionnellement, financièrement. Vous allez retrouver quelque chose de sain. Et oui. Vous me voyez sourire, hein. C'est des belles choses qui arrivent. C'est des belles choses. Fini les schémas répétitifs parce que là, on vous dit clairement, vous avez toutes les clés en main à condition de faire les choses de façon posée, de façon réfléchie, de bien avoir pesé le pour, pesé le contre. Et une fois que tout ça s'est fait, on vous disait tout à l'heure, ça va prendre du temps. Ce travail va prendre du temps. Mais prenez-le ce temps. Prenez-le, ne vous précipitez pas. N'allez pas vous planter parce que de façon impulsive, en fait, ah c'est bon, je sais ce que je vais faire, j'y vais. Non, prenez le temps nécessaire pour poser les choses, peser le pour, peser le contre, voir par rapport à cette association de personnes qui pourraient être, je vais utiliser mes mots, dans le même délire que vous, dans les mêmes envies, cette envie de partage, cette envie d'avancer, cette envie de créer quelque chose ensemble. Alors, c'est pas un chemin qui est sans embûches, hein. Il y a des choses qui vont bloquer. Euh, il y a des choses qui vont bloquer, qui vont faire en sorte que ça va prendre du retard. Ça peut être de la paperasse. Tout ce qui est administratif, on le sait bien, c'est des choses qui peuvent prendre du temps.
ne serait-ce qu'un statut juridique ou des choses comme ça. Ça peut prendre du temps. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont faire prendre du retard à ce projet. On vous demande là de faire preuve de patience, du coup. Soyez patient et n'envoyez pas tout balader, en fait, juste parce qu'il y a ce petit retard. Ça va beaucoup vous occuper, hein. Ça va ça va vraiment occuper toutes vos pensées. Ça va aussi vous mettre dans le doute, ces petits retards. Parce que est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que quand on entreprend quelque chose, on a envie que ça aille vite, on a envie de démarrer très rapidement, etc. Là, non. Là, le fait qu'il y ait des petits retards, ça va vous faire faire peut-être un pas en arrière en vous disant, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que, vous voyez, vous allez être dans ce flou, hein. Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. Alors certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous, hein, avec vos projets, mais ça, comme dans tout ce qu'on peut entreprendre, il y a toujours des gens qui vont dire: «Ah non, mais fais pas ça, tu vas te planter, tu sais pas où tu vas mettre les pieds», et cetera. Ne vous occupez pas de ce que ces personnes-là peuvent avoir à vous dire. Il y a des fois ça les pique un petit peu, cette petite jalousie là qui: «Ah mince, putain, j'aurais dû faire ça peut-être avant elle ou avant lui, heu, parce que si elle réussit, ah putain, ça va me faire chier quand même». Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, il faut savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir à qui vous parlez de vos projets et avec qui vous avez envie de les partager. Faites bien attention à ça. Si vous avez certaines personnes qui vous ont déjà un peu déçu, n'allez pas vers elles, ne leur en parlez pas. Attendez que le projet soit concret. Là, vous pourrez dire, tu vois, moi j'y arrive. Moi j'ai eu ce courage, j'ai eu cette volonté d'y arriver. On vous demande de faire preuve de ruse, justement, par rapport à ça. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Soyez plus rusés qu'eux, ne rentrez pas dans leur jeu. Et quand vous aurez enfin ce projet en main, bien construit, abouti, et que les affaires auront commencé, là vous pourrez en parler ouvertement, puisque ce sera officiel. On vous dit clairement que là, la situation actuelle n'est pas la situation qui vous convient et on vous demande d'y mettre fin. Vraiment, mettez fin à cette situation-là et vraiment, n'ayez pas peur d'aller vers le renouveau parce que c'est là où vous allez, on est au printemps, vous épanouir comme les jolies fleurs qu'on a en ce moment. D'ailleurs, petite parenthèse, elle va se reconnaître. Merci ma chérie, elles sont vraiment magnifiques. J'avais dit qu'elle aurait une petite dédicace sur cette vidéo. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous savez de qui je parle. Allez, on en revient à notre guidance. Alors, il va y avoir des sacrifices à faire par rapport à ce projet. Ce sacrifice, euh, alors, comment vous dire? Ce sacrifice, il va être nécessaire. Mais attention aussi, vous sacrifiez, c'est bien, mais n'abandonnez pas tout le reste non plus juste pour ça. D'accord? Faites attention aux choix, encore une fois, que vous allez faire pour pouvoir aboutir à ce projet. Euh, je vais partir loin, mais ce n'est qu'un exemple. N'allez pas dire, bon, j'ai pas les finances, allez, je vends ma baraque, comme ça j'ai les finances. Et... Non, non, non. Le sacrifice, là, serait bien trop important et bien trop gros. D'accord? Donc faites les choix judicieusement pour pouvoir faire des petits sacrifices qui vont vous permettre de rajouter une pierre à l'édifice, mais sans non plus tout lâcher pour ça. Alors ensuite, je prends un autre jeu que j'aime beaucoup. Et on va voir ce que ce jeu a à vous dire. Jusqu'à maintenant, j'utilisais le mien. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il a de jolis messages aussi à faire passer. Donc là, hein, vous l'avez compris, hein, on est sur plutôt quelque chose de professionnel. Alors,
Professionnel, ça ne veut pas dire que c'est toute votre carrière qui est en jeu, hein. Professionnel, ça peut vouloir dire que vous pouvez être à la retraite et avoir un projet d'association ou d'entraide ou de choses comme ça. Euh, mais on est plutôt sur du travail. Voilà. Hein. Regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc là, alors c'est le chrysanthème, hein. Donc là, on vous parle de mauvaises habitudes. On vous dit que vous avez un petit peu comme des petits rituels qu'il va peut-être falloir casser. D'où les sacrifices qu'on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà en place depuis pas mal de temps qu'il va falloir savoir abandonner. Voilà. Euh, Certaines mauvaises habitudes, ça peut être, je sais pas, allez, tous les mercredis à 14h, ben, j'ai cette mauvaise habitude de procrastiner sur mon canapé devant une série, devant. Eh ben, cette habitude-là, il va falloir la changer. Parce que là, si vous voulez que votre projet il aboutisse, il va y avoir du taf un petit peu quand même. Vous voyez? Voilà. Ce n'est qu'un exemple. D'accord? Ce n'est qu'un exemple. Ah, le romarin, ça, c'est une plante magique. C'est une plante magique. Donc là, le romarin, il vous dit quoi? Il vous dit que ce projet-là va vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Il ne faut pas que ça joue sur votre temps à vous. Parce que votre temps à vous, il faut que ça reste quand même quelque chose de précieux. C'est-à-dire que oui, on peut se mettre à bosser, 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 mais il faut aussi savoir prendre ce temps-là pour ne pas gaspiller toute notre énergie dans ça. Il y a de l'énergie qu'il faut absolument vous gardiez pour vous. Il y a des choses qu'il faut que... Ces petits moments où justement on vous demandait tout à l'heure de vous poser pour bien réfléchir aux choses et de bien mettre les choses en place, de peser le pour. Ces moments-là, là le romarin il est là pour vous rappeler ça, pour vous rappeler que oui, on peut se donner à fond sur un truc, mais attention, il ne faut pas se tuer à la tâche non plus, il faut savoir aussi prendre le temps dont on a besoin pour soi. Comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et du coup, vous savez, vous, ce dont vous avez besoin et personne d'autre. Donc, prenez le temps. Même si vous estimez que, ah ouais, mais alors si là je prends un petit peu de temps pour moi, non, non, prenez ce temps, vraiment. Prenez-le. La sauge, encore une plante magnifique. Alors, vous finirez par me connaître. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les plantes. Donc cet oracle-là, vraiment, je l'adore. J'en ai un autre qui parle principalement de plantes, mais celui-là en a quand même beaucoup dans son jeu. Là, on vous parle de vos objectifs. Voilà. Avec la sauge, on vous parle de vos objectifs. Donc, on en revient à ce que je vous disais au début de cette guidance-là, où on parle de travail, on parle de projet. Fixez-vous des objectifs par rapport à ce projet. Prenez le projet en globalité et dans ce projet, fixez-vous des objectifs. Par exemple, dans les 2 premiers mois, il faut que j'ai réglé ça. Le statut juridique, peu importe. Mais il faut que dans les 2 premiers mois, ce soit fait comme ça. Une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir développer une autre partie de ce projet, etc. Voyons voir, la guide. La guide, vous savez, elles sont vraiment très très belles ces cartes, hein.
Alors, la guide, elle est là pour vous demander de faire preuve de patience. Je vous le disais tout à l'heure, bah là, elle vient vous le rappeler. Faites preuve de patience et sachez garder également votre libre arbitre sur le projet en cours, notamment si vous faites un partenariat ou une association avec quelqu'un. N'oubliez pas, l'objectif, c'est votre projet. Ils viennent s'y rajouter, mais la base du projet, c'est la vôtre. Voilà. Donc, on garde son libre arbitre. On peut écouter ce que les autres ont à apporter, parce que ça peut être un plus dans ce projet, mais c'est votre projet. À la base, c'est vous, le projet. C'est pas eux. Eux, ils viennent juste pour compléter. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui passe dans la rue. Alors, ça fait un petit peu de bruit. Matervuren aime beaucoup chanter. Je vais devoir couper. Non, ça c'est... Ouais, vous voyez, je vous disais, quelqu'un passe dans la rue. Voilà, ce sont des chiens de travail, hein, c'est mon métier, hein, je suis maître chien. Donc voilà, ça garde. Alors là, on a Yule. Yule qui représente la période de l'hiver. Donc là, on en sort à peine, hein. On en sort à peine, donc tout à l'heure, on vous disait que tout ça, ça peut prendre du temps. Pour moi, là, on vous dit clairement que la maturité de votre projet arrivera cet hiver. Voilà. Tout sera bouclé pour cet hiver. Alors, quand je vous parle de projet, d'association ou autre, ça peut être également, je ne sais pas, un anniversaire où vous avez prévu de faire un truc énorme, une énorme fête. Tout ça, ça prend du temps aussi à mettre en place. Ça peut être aussi ce type de projet, hein. On n'est pas forcément parti sur la création d'une entreprise ou autre, hein. C'est également un projet qui peut prendre du temps, ou un mariage. Vous voyez, donc tout sera bouclé cet hiver. Voilà. De l'hiver, nous passons à Lita. Lita qui représente l'été chez les sorcières. Voilà. Là, alors l'été, c'est là, hein. D'accord? Je ne parle pas dans un an. Là. Après ce printemps. Hein. Vous allez commencer à y voir plus clair. Vous allez commencer à trouver votre chemin dont on vous parlait tout à l'heure. Vous allez le trouver et il va vous apporter énormément. Voilà, l'abondance, elle va arriver là. Allez, on en tire encore une. La Dame Lapin. La Dame Lapin, alors elle vous dit que il va falloir vous adapter à la situation. Il va falloir que vous preniez le temps de vous adapter à cette situation parce que ça va vous bouleverser, ça va vous apporter beaucoup de changements dans votre vie actuelle. Après, pour tout ça, pour arriver à tout ça, il faut oser, hein. Comme on disait tout à l'heure, il faut oser aller vers l'inconnu et oser se lancer aussi. D'accord? Une fois fait, vous aurez cette fameuse abondance dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va vous emmener, à la lumière. Ça va vraiment vous emmener à la lumière. Allez, une petite dernière. Les herbes médicinales. Ça, c'est pour la guérison, pour tout ce qui est blessure. C'est un peu comme un mix, une petite potion magique pour vraiment se libérer de ces blessures et aller vers une guérison. Et ça, ce projet dont je vous parle, ça va être un petit peu votre bébé. Ça va être et c'est ce qui va vous sortir de tout cet état et de toutes ces pensées que vous pouvez avoir sur vos fantômes du passé qui ont pu créer vos blessures et qui vous les rappellent chaque jour. D'accord? Donc là,
ce bébé, ce projet, ça va vous libérer un certain temps, en tout cas, de ces blessures-là. Euh, on ne dit pas que ça va disparaître complètement. Il y a toujours quelque chose qui vient et qui nous y ramène. On est humain. Les sentiments, les ressentis, ça s'efface pas comme ça. Il y a toujours des petits éléments qui vont venir nous piquer en nous disant « Tu te rappelles ?» C'est pas grave, c'est pas grave. Vous les avez surmontés une première fois. Là, ça sera juste une petite piqûre de rappel, petite piqûre d'insecte, quoi. Voilà. On n'en tient pas compte. On essaye de l'occulter le plus rapidement possible et de se reconcentrer sur l'essentiel. Voilà pour cette guidance. On va passer au petit message. Je range un petit peu les cartes. Voilà. Alors, j'ai toujours les messages de l'univers parce que je trouve qu'ils sont très bien. Donc on va commencer par celui-ci. Et ensuite, j'ai pris l'oracle de messages communiqué avec son ange gardien pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire pour ce beau 1er mai. Je les trouve incroyables. Vous voyez, écoutez bien le message de l'univers. De plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. C'est encore une fois en accord avec la guidance du jour. C'est incroyable quand même, ces petits messages. J'aime beaucoup. C'est très bien que je vous les fasse en fin de guidance, en fait. C'est vraiment... Allez, on va voir ce que votre ange a à vous dire. Allez. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous parlera. Alors encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver en live sur TikTok, le pseudo Nephilim0220. Je vais probablement en faire un là tout à l'heure. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Profitez bien de cette belle journée du 1er mai qui est déjà bien entamée, mais il n'est jamais trop tard encore une fois. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et moi je vous dis à très vite.